everybody! Si tu veux passer de ton accent de ça, hola, gracias, muchas gracias, adios, à Sí, el peso muerto es un ejercicio excelente para utilizar la fuerza de tu espalda y también de los tendones de la corva. Excelente. Voilà, donc si tu es dans ce cas-là, tu es dans la bonne vidéo, voilà, à voir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'exercice que tu peux faire pour vraiment améliorer ton accent de manière, j'ai envie de dire, instantanée, parce qu'il y a un petit décalage à faire dans la manière d'utiliser ta voix qui va te faire sonner, ouais, avoir un accent beaucoup plus authentique, et en particulier pour les langues comme l'anglais ou l'espagnol, parce que le français et anglais-espagnol sont des prononciations différentes, très clairement. Et donc, c'est très connu que pour parler bien espagnol, il faut faire des choses comme rouler bien les R. Ça, c'est hyper connu, c'est hyper cliché. Il faut aussi, il y a plein de trucs, hein. Les C, faut pas les prononcer C, enfin, faut pas les prononcer ça, mais plus ça. Il y a un truc à faire avec la langue pour les mettre au niveau des dents à l'intérieur, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Exactement. C'est des petits hacks compliqués, voilà, mais qui font pas toute la différence. Tu pourrais quand même avoir un accent assez médiocre en faisant bien ces choses. On n'a pas d'idée de phrase qui vient en tête. Même si on roule l'air, ça peut quand même sonner français. Voilà, gracias. Et mais peut-être que vous êtes dans ce cas, vous arrivez à rouler l'air, mais vous dites que ça sonne pas espagnol quand je parle, ou pas trop anglais. Ça se sent quand même qu'il y a... Donc, cette vidéo est faite pour régler ce problème-là. Et c'est quelque chose on nous a jamais dit, par exemple, à l'école, où on nous dit qu'il faut bien rouler l'air et tout. Mais pourtant, il y a quand même quelque chose dans la voix qui est pas... C'est cramé. T'as même l'impression que si t'es pas né natif, jamais de la vie tu vas pouvoir vraiment te faire passer pour un natif, quoi, quelqu'un qui parle la langue, pour qui c'est la langue maternelle. Et pourtant, il y a quand même, pour nous parler de notre famille, parce qu'il y a un bon exemple pour ça, c'est ma grande sœur, elle est excellente en espagnol, là, elle a toujours été assez bonne, mais elle est devenue plus en plus, elle s'est améliorée avec les années, et son niveau était tellement bon en espagnol, qu'elle arrivait vraiment, quand elle était allée en Espagne, à se faire... au fait que ses potes n'arrivaient pas à croire qu'elle était française, tellement elle s'est améliorée en espagnol. Alors qu'elle n'est pas née en Espagne, bon, on a des origines espagnoles dans la famille, mais on parle pas espagnol entre nous, il n'y a jamais eu de choses comme ça. Enfin, maintenant, récemment, si, parce qu'on a pris la décision, mais son niveau s'explique vraiment par son apprentissage, son implication, et parce qu'elle appliquait ce qu'on va vous donner dans la vidéo, qui permet de changer votre voix même, pas juste changer la prononciation, mais avoir la voix de quelqu'un de l'autre pays. Et donc ça pourra vous permettre de passer le défi qu'on a mis dans le jeu vidéo, juste là, on va mettre comment se faire passer pour un natif. Donc vous pouvez essayer maintenant le avant et après d'utiliser cet exercice et voir la différence dans vos résultats. Donc pas plus de blabla, on commence directement. Donc la chose à comprendre, c'est que quand on parle français, souvent on utilise le nez. C'est-à-dire que les Français, Tintin, par exemple, ce genre de mots en un, en, pendant, c'est des mots que, en espagnol, il n'y a pas de en, c'est an. C'est pas también, c'est también. Et de manière plus générale, on parle très souvent avec le nez en français, on parle comme ça avec le nez, hein, et si on fait ça, on l'entend directement que ça parle avec le nez. Voilà, on sent une vibration quand on fait ça, on sent qu'il y a beaucoup, en fait, parler avec le nez, ça veut dire qu'on utilise beaucoup d'air avec notre nez. C'est-à-dire que l'air ne sort pas que de la bouche, parce que pour parler et faire du son, il faut faire vibrer l'air et à la fois de sa bouche, et en français aussi à partir du nez. C'est pour ça qu'on a des sons très spécifiques, et qu'on a aussi une langue très exotique pour les autres pays, surtout pour les Anglais. À chaque fois, ils trouvent hyper romantique le français, hyper exotique, hyper spécial, parce qu'on utilise notre nez, on a une voix très spéciale dans notre pays. Par exemple, les OU, je sais pas si c'est très connu, mais la façon dont on dit OU, c'est un des seuls pays au monde, des seules langues au monde où le son existe. Les autres pays disent... Ah non, je dis le contraire. C'est le contraire. C'est le U n'existe qu'en France et dans les autres pays, c'est OU. Exactement. Voilà. Ils n'arrivent pas à dire le U, parce que avec la bouche, il faut faire un truc chelou. Il faut utiliser le nez quand tu le dis. Et donc, on est vraiment une langue unique pour ça. Et donc, la particularité du français, c'est qu'on parle comme ça avec le nez. Et donc, si on bloque, quand on parle, ça s'entend directement parce que la voix, elle est comme ça. Alors que quand les Anglais, ils pourraient parler avec avec le nez fermé, ils ne diraient pas « I'm sorry, can you repeat please? I'm sorry, can you repeat please? » Ça, c'est français. Et les Français, quand on parle anglais, on est comme ça. Et on sent que c'est pas natif, que c'est pas naturel. Même si les prononciations sont bien respectées. Même si quand tu dis la lettre P, par exemple, tu sors de l'air quand tu dis pas please, tu dis please. Il y a un P
il y a de l'air qui sort, même si c'est ce genre de petits tips, de petits trucs de prononciation, tu les respectes, il y aura toujours quelque chose qui fait qu'on sent que t'es français. Voilà. Donc, la différence, c'est qu'en anglais, il dira plutôt I'm sorry, I didn't understand what you said. Et là, je pourrais mettre, si je mettais, je bloquais mon nez ou pas, I'm sorry, I didn't understand what you said. Waouh. Voilà, donc ça, c'est les imprévus du no-cut, voilà. On reprend, donc, et donc, le but de cet exercice, ça va être de parler avec quelque chose qui pour nous boucher le nez, voilà, ça c'était pour faire la miniature putaclic. Donc vous pouvez utiliser ça si ça vous aide, mais ça fait un peu mal au nez souvent, donc c'est un peu plus pratique de juste mettre sa main comme ça. Et donc le but, ça va être de parler avec et sans mettre la main sur son nez, comme ça à bloquer, et faire la même voix. Faut qu'il n'y ait aucune différence, ou presque, quand on parle normalement et avec la main sur le nez. Donc c'est comme si les Anglais, quand ils parlaient français, ils parlaient comme ça, et même si je mets la main sur le nez, ça s'entend un peu, mais pas tellement. Voilà. Le « en », par exemple, c'est impossible à faire, mais dans les autres langues, il n'y a pas ce son. Donc, par contre, si vous êtes anglais ou espagnol et que vous regardez pour apprendre le français, bah faut faire le contraire. Là, faut vraiment parler avec le nez. Mais là, on parle donc la plus générale, où vous êtes français et vous voulez apprendre l'anglais ou l'espagnol. Ouais. Donc, non mais du coup, vraiment, cet objet, ça pourrait fonctionner. On avait eu cette idée avant de faire la vidéo. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très pratique, sauf si vous trouvez un qui fait pas mal au nez. Mais bon, quand c'est vraiment fort, ça va vous faire mal. Et puis, vous avez l'air de rien aussi, dans tous les cas. Voilà, donc... L'objectif, ce sera de, quand vous parlez espagnol ou anglais, eh bien, vous pouvez vous dire que chaque jour, vous allez faire pendant 5 minutes cet exercice de prendre un texte espagnol ou anglais et de le lire à la voix haute normale, en espagnol, par exemple, puis de relire le même texte en vous bouchant le nez. Et au début, vous allez sentir que vous êtes bloqué, que la voix, elle vient du nez. Mais petit à petit, vous allez essayer de mettre la voix vers la bouche, qu'il n'y ait que l'air qui sort de la bouche, et au final, ça va complètement changer votre voix. Donc, par exemple, si au début on parle comme ça, hoy voy a ir a la playa porque tengo, voilà, je sais pas quoi, et après on fait hoy voy a ir a la playa, on entend le qui sort du nez comme ça, et c'est pas vraiment naturel. Alors que si on s'entraîne et on va plutôt utiliser la bouche, ça va faire Hoy voy a ir a la playa porque tengo ganas de tomar el sol. Là, on entend encore un peu la voix d'une un tout petit peu, mais c'est quand même nettement meilleur. Et donc, le but, c'est qu'il n'y ait quasiment aucune différence. Voilà. Donc, c'est ça l'exercice qu'on voulait vous partager. Et c'est aussi un bonus, ça peut être d'enregistrer quand vous faites l'oral pour pouvoir comparer et voir si vous vous améliorez. Donc, à chaque fois, chaque journée, vous allez faire un petit enregistrement de 1 minute. Ça peut suffire. C'est largement même assez pour avoir un échantillon de pratique orale, et vous allez pouvoir suivre l'amélioration jour après jour, à fur et à mesure que vous arrivez à vous servir de votre bouche pour faire sortir l'air, au lieu de parler avec votre nez. Ça peut même être aussi un élément qui permet de vous faire distinguer des autres quand vous parlez français. Il y a des Français, on pourrait sentir, qui parlent d'autres langues étrangères extrêmement bien, parce que tu sens dans leur voix qu'il y a un truc spécial par rapport aux Français normaux. C'est-à-dire qu'ils ont certainement une tendance à utiliser la voix de leur bouche, et ça s'entend, ça sent, même les Américains s'ils parlaient français, ça se sent totalement dans leur voix. Par exemple, je voudrais un croissant s'il vous plaît. Ça, ils parlent que avec la bouche, c'est vraiment, ça s'entend directement. Ils peuvent pas dire le je veux un croissant, voilà, le on comme ça, bien français, ça ils n'y arrivent pas. Et donc si vous êtes anglais ou espagnol et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez faire l'exercice inverse, c'est-à-dire de vous boucher le nez. Et si je veux du pain, par exemple, vous le dites de la même façon en vous bouchant le nez, je veux du pain. C'est que vous n'utilisez pas assez votre nez quand vous parlez, et vous allez voir que c'est ce truc si vous vous dites j'arrive pas à parler bien français, et bien là ça va vous changer votre vie, vous allez comprendre finalement pourquoi vous n'y arrivez pas vraiment et comment vous pouvez changer ça. Pour les plus extrémistes, qui ont une pratique orale régulière, soit avec les membres de la famille, vos amis, vos proches, peu importe, vous pouvez, à chaque fois que vous vous cramez en train d'utiliser votre nez, d'avoir une voix chelou, et donc de pas avoir une voix de natif, vous pourriez soit au moins le détecter, essayer de vous en rendre compte de plus en plus, jusqu'à tout le temps être conscient quand vous le faites, soit vous pouvez, pour les plus extrémistes d'entre vous, vous faites une pompe à chaque fois que vous utilisez la voix de votre nez, à chaque fois que je sais pas comment on dit,
Non, pas malveillance, mais Pas mal intention. Non, par manque de conscience. Oui. Par inadvertance. Par inadvertance, vous utilisez votre nez et vous sentez qu'il y a la voix qui va pas. Vous me faites une pompe. Et après, ça va vous enseigner à bien, vous allez mettre la conscience, vous allez vous rendre compte à chaque fois que vous faites mal ça. Bon, même nous, on le fait pas, c'est vraiment extrémiste. Si c'est une priorité dans votre vie, Et si vous faites d'avoir une voix ça, incroyable. si vous faites ça, vous êtes assuré d'avoir des résultats spectaculaires. Exactement. C'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a aidé, que vous allez pouvoir améliorer votre accent. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça fera plaisir. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Apprends idiomas. Fast! Ciao! Là, c'était cool d'utiliser la voix quand on faisait la outro pour le coup. Ouais.